3, 3, 2, 1. Salut les barbus, c'est Urial de votre chaîne Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor, tuto peinture et unboxing. Aujourd'hui, on va voir aucun de ces sujets-là. Je vais vous présenter la vidéo que j'ai faite pour le live de Entre-deux-guerres, le live que j'ai fait jeudi dernier, où, avec quelques petits camarades, on a décidé de parler de jeux de figurines, parce que bon, c'est quand même le plus important. Dans cette vidéo, vous pourrez voir mon sujet, qui est donc de jouer solo pendant le confinement. Ce sont 5 jeux qui ne sont pas à la base des jeux solo, ce sont des jeux multijoueurs, où on a aussi une partie coopératif, où vous pouvez aussi jouer en solo. Et comme on est en confinement, c'est pas mal de pouvoir jouer en solo. Dans Entre-deux-guerres, vous trouverez aussi les sujets de mes petits camarades, donc je vous mettrai le lien de tout le live dans la description, ainsi que toutes les vidéos dont je parle dans cet extrait, en bas dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire un petit visuel de ce qu'on parle. Donc mes petits camarades qui étaient pendant le live, je vais quand même les présenter. Donc il y avait Keycord de la chaîne Keycord, il y avait Guillaume de Apprendre à peindre sur figurine, et Clément qui a une chaîne Instagram. Donc voilà les barbus, je vous laisse regarder tout ça en vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos vidéos, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à nous soutenir via Tipeee si vous en sentez l'envie pour qu'on puisse acheter du meilleur matos. Et quant à moi, je vous dis bonne vidéo les barbus. En ce moment, avec le confinement, il est bon de savoir qu'on peut jouer aux jeux de figurines, même sans voir ses compagnons de jeu. Il existe plusieurs moyens, comme les plateformes qui permettent de simuler un environnement de jeu digital, comme Tabletop Simulator, Vassal, ou même de faire des parties via webcam. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de jeux que l'on peut jouer seul, même si ce n'est pas le mode principal de ces jeux. C'est triste à votre avis? Je ne trouve pas, même si j'utilise quasiment jamais ce mode. Car j'ai encore un fils assez jeune pour l'obliger à jouer avec moi. Ça permet quand même de jouer si l'on n'a personne avec qui partager sa passion, ou tout simplement tester les règles avant votre première partie. Allez, on y va pour un panel non exhaustif des jeux existants proposant un mode de jeu solo. Je n'ai choisi que les jeux traduits en français. C'est parti! Cells-World & Spellslinger, édité en VO par Ganesha Game et traduit en français par Vendetta. C'est un univers médiéval fantastique, écrit par le créateur de Sunblade and Heroes. Je n'ai pas encore lu les règles, mais à ce que j'en ai compris, c'est un format mini-jeu de rôle où les joueurs incarnent un seul personnage ou un héros avec des compagnons et utilisent des D20 comme le grand ancien du jeu de rôle Donjons et Dragons. À plusieurs, c'est un jeu coopératif. Le système est assez simple, avec un nombre d'actions variables par personnage par tour. Ça a l'air fun et il y a même un système d'événements aléatoires. Vous pouvez retrouver sur YouTube une vidéo sur ce jeu faite par Vendetta lui-même, qui a une chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas les chroniques de Vendetta, je ne peux que vous proposer d'aller voir ces vidéos de très bonne qualité. Ranger of the Shadow Deep, édité par Joseph McCullough lui-même et édité en français par Barbu Inc. et le studio Tomahawk. Pour le coup, je l'ai lu et j'ai même fait une courte vidéo pour le présenter. Comme Cells-World & Spellslinger, c'est un jeu coopératif qui permet de faire du solo dans un univers médiéval fantastique avec un système d'avancement. Là aussi, on a un système de D20, héritage de Donjons et Dragons. La différence entre Cells-World & Spellslinger et Ranger of the Shadow Deep, c'est qu'on a un mode campagne. Fun, rapide, on peut y jouer avec de jeunes joueurs sans problème, et en mode solo, ce n'est pas mal pour pouvoir bouger du plomb. Là aussi, on a des événements aléatoires, mais par scénario, là où Spellsworld nous propose un système global d'événements à tirer. Frostgrave, édité par Osprey Game et édité en français par le studio Tomahawk, qui est lui aussi écrit par Joseph McCullough. Même si on ne le présente plus, Frostgrave étant maintenant assez connu, je vais quand même le faire pour le besoin de ce live. Frostgrave est un jeu où l'on explore une cité de magiciens prise dans les glaces, incarnant soi-même un magicien d'une école de magie, et il y en a une tonne, et ses suivants, notamment son apprenti. Le système est assez générique et simple, ce qui m'a plutôt rebuté au départ, mais pour y jouer en solo, c'est un gros plus. Le gros avantage, cette licence a des pléthores de figurines disponibles pour ce jeu, alors que les deux autres n'en ont pas de gamme dédiée. Je vous conseille encore une fois d'aller voir la vidéo de présentation de Chronique de Vendetta, très bien faite sur le sujet. Fallout Western Warfare, le jeu de figurines qui est pour moi plus un jeu de plateau,
mais je vous les ai mis ici pour son mode solo, car il y a de la figurine, des décors, et on n'est pas si loin du jeu de figurine. D'ailleurs, j'en parle plus en détail dans ma vidéo si ça vous intéresse. L'intérêt principal de Fallout est son univers riche et bien développé par le jeu vidéo, et vous avez donc une énorme gamme de figurines magnifiques tirées de l'univers. Le système est encore en D20, quel hasard! Mais avec un système qui se veut approchant du jeu vidéo. Un bon jeu qui peut facilement être expliqué à des néophytes en mode multijoueur, qui propose même un mode coopératif, et bien sûr on peut y jouer en solo, ce qui n'est pas rien pour cette chronique. Core Space, édité par Battle System, qui est normalement un créateur de décors, et ça se sent dans la boîte de base. On est dans un jeu futuriste qui permet des heures et des heures de jeu. La VF est traduite par Légion Distribution. Là aussi on est plutôt dans un jeu de plateau, mais en mode solo, on a besoin d'un cadre plus strict qu'un jeu de figurines classique. Ça permet de jouer plus rapidement sans se prendre la tête. Le jeu a un côté jeu de rôle là aussi, avec un système d'expérience et de classe qui a l'air vraiment pas mal. Je n'ai pas encore lu les règles, mais Iggy de Iggy TV a fait plusieurs vidéos, notamment une vidéo pour apprendre à jouer, qui est vraiment pas mal. En conclusion, il existe bien plus de jeux qui permettent de jouer en mode solo. Mais je vous ai fait une petite sélection avec surtout des jeux traduits en français. Lors de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de jeux traduits. C'est cool pour la communauté française et qui permet de sortir des sentiers battus et d'explorer d'autres univers que ceux de Game Workshop. Que vous êtes un aficionados de l'Empereur Dieu ou que vous ne voulez pas jouer dans un univers du grand Game Workshop, je ne peux que vous enjoindre à avoir l'esprit ouvert et à tester d'autres choses. Rien que pour revenir à vos jeux préférés en toute connaissance de cause.